Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Femmes inspirées du réseau Opsland Ministries. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais attirer ton attention sur un mot qu'on entend souvent, qu'on emploie souvent dans nos prières, dans certains chants, un mot que peut-être toi tu emploies aussi, c'est le mot Abba. En fait, Abba, c'est un mot araméen et c'est la langue que Jésus parlait lui aussi. Et donc, c'est un mot qui veut dire papa. Un mot rempli d'affection. C'est bien plus que père, c'est papa. Papa, c'est comme ça le plus souvent qu'un enfant va appeler son père. Et Jésus lui-même s'adresse à Dieu, son père, en lui disant Abba. C'est ce mot qu'on a dans le verset de Marc, au chapitre 14 et au verset 36. Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ici, dans ce passage, Jésus sait qu'il va être arrêté. Et de façon tout à fait légitime, il éprouve de l'angoisse, de la peur peut-être. Et à ce moment-là, c'est son papa qui l'appelle. Jésus était un être humain, comme nous. Et lui aussi avait besoin d'être rassuré, d'être consolé. Et c'est pour ça que c'est vers son papa qu'il va. Vers Abba. Parce que c'est le seul qui pouvait lui apporter à ce moment-là ce dont il avait besoin. D'être rassuré et de la consolation. Dans ce verset, ce qu'on voit, c'est vraiment le cri d'un enfant à son papa. Dans chaque famille, normalement, le papa est l'un des premiers référents de l'enfant, avec la maman. Il va apporter une sécurité affective qui est, on le sait, évidemment vitale pour une bonne évolution. Mais parfois, la famille ne fonctionne pas selon le cœur de Dieu. Il y a de la violence, de la maltraitance, des abus, ou bien l'un des deux parents est souvent absent, et même s'il est présent physiquement, il peut être distant, ne montrer aucune attention à son enfant. Alors aujourd'hui, on parle du papa, ça peut arriver aussi pour la maman. Mais là, on parle du père. Et peut-être que tu as vécu dans une famille où ton père était violent, absent, une famille en tout cas où il n'était pas présent, qu'il ne prenait pas sa juste place selon ce que Dieu avait prévu. Parfois aussi, dans certaines familles, il n'y a pas du tout de père et les enfants grandissent en étant orphelins. Nos pères sont aussi des hommes, avec leurs blessures, leur propre vécu parfois difficile. Parfois, ils n'ont pas fait de rencontre personnelle avec Jésus. Alors forcément, ils ne connaissent pas le cœur de Dieu, le Père, le cœur d'Abba, et ils ne peuvent pas le transmettre à leurs enfants. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit trouver une excuse à toutes les erreurs de nos pères. Parfois, il y a et souvent même, des pardons à libérer. Parfois aussi, on nous a parlé d'un Dieu, le Père, oui, mais d'un Dieu sévère, strict, dur, distant, d'un Dieu qui n'est pas un Dieu d'amour. Alors oui, aimer, c'est aussi parfois faire preuve de sévérité. Mais notre Dieu Abba n'est certainement pas un Dieu cruel, comme on peut parfois l'entendre, un Dieu qui fait peur, comme beaucoup d'entre nous l'ont intégré. Donc si tu as eu un père violent, absent, qui n'a pas su te montrer le cœur de Dieu le Père, si tu as toujours cru que Dieu était un Dieu distant, indifférent, ou même pire, un Dieu cruel, ça peut être difficile de comprendre qu'on puisse appeler Dieu Abba. C'est peut-être même impossible pour toi d'accepter qu'il soit un papa. Et c'est peut-être même insurmontable pour toi de l'appeler toi-même papa. Et je te comprends, tout à fait. Pourtant, Dieu, Abba,
nous considère comme ses filles et comme ses fils. Il nous aime comme ses enfants et nous sommes ses enfants. Et il a envoyé son Fils unique Jésus pour chacun d'entre nous, sans exception. L'apôtre Paul parle de quelque chose d'intéressant. Il parle d'un esprit d'adoption. C'est dans Romains au chapitre 8, au verset 15. « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est curieux. Un esprit d'adoption par lequel nous pouvons, malgré nos blessures, crier « Abba ». Alors légalement, adopter quelqu'un, c'est en faire sa fille ou son fils légitime. C'est en faire son héritier. La personne adoptée va prendre le nom de famille de son parent adoptant, donc elle va faire partie de la famille. Et l'enfant adopté a droit à tout l'héritage au même titre que l'enfant biologique. Il a les mêmes droits et il n'y a plus aucune différence. Et Dieu nous envoie un esprit d'adoption. Donc il nous adopte. En fait, recevoir l'esprit d'adoption, c'est entrer dans la famille de Dieu. C'est recevoir l'amour du Père aussi. Ne plus être dans la crainte, dans la peur et dans la servitude. C'est cet amour qui va nous apporter la guérison intérieure dont nous avons besoin, qui vient nous guérir de nos manques, de nos lacunes affectives, de nos besoins d'approbation. Par cet amour, nous n'avons plus peur d'être abandonnés ou d'être rejetés par Dieu puisque nous sommes ses enfants. Et c'est alors que rempli de l'amour de Dieu qui déborde de nos cœurs, c'est là que va venir tout naturellement notre envie de dire à Dieu tout notre cœur, tout notre amour pour lui et de lui crier « Abba, Père ». C'est à ce moment-là un mot d'amour, parce que Abba, c'est le mot le plus affectueux qu'on puisse lui dire. Il n'y en a pas d'autre. Comme un petit enfant qui sait au plus profond de lui-même qu'il est aimé, accepté, il n'a aucun doute là-dessus. Un enfant qui dit « Papa » sait qu'il n'a plus besoin de faire d'efforts pour continuer à être aimé, il en a la certitude. Alors si tu t'es éloigné du cœur de papa, si tu ne sais pas comment faire pour le retrouver, il y a dans la Bible un récit qui peut t'aider. Et c'est celui du fils prodigue dans Luc 15. Dans ce passage, on fait la connaissance d'un père et de ses deux fils. Le plus jeune des deux décide de prendre son indépendance, d'aller faire sa vie, et il réclame son héritage. Le père, dans sa bonté, accepte. Et le plus jeune fils part faire sa vie. Mais les choses ne se passent pas du tout comme prévu, et le jeune homme, complètement appauvri, décide de retourner chez son père. Et là, il a une phrase terrible. Il dit, c'est en Luc 15, les versets 18 et 19, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être ton fils, d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Mais ce n'est pas le cœur de son père. Au contraire, quand cet homme voit son fils revenir, il est heureux. Il court vers lui, il l'embrasse, il le fait habiller de ses plus beaux vêtements et il organise une grande fête. Cet homme nous montre le cœur du père, de ce papa qui aime son enfant, quoi qu'il fasse. Abba, papa, nous aime de cette façon. Avec nos défauts, nos erreurs, nos caprices, il nous aime. Alors ma prière aujourd'hui pour toi, c'est que tu puisses rencontrer le cœur du Père, c'est que tu puisses recevoir cet esprit d'adoption pour que tu puisses t'écrier Abba. Shalom.